Donc là on se retrouve à peu près à combien tu tapes un fer 7? Ouais, fer 7. Combien 150. Donc on se retrouve à 150 mètres du trou. Et donc tes trajectoires, parle-nous un peu de comment tu attaques un drapeau. Si par exemple il y a l'obstacle qui est à gauche et que le mât est à gauche, bon, pour moi ça sera plutôt un fade, donc trajectoire droite-gauche. Je sais que quand je loupe le fade, je le fais pas. La balle reste droite. Donc tu te retrouves avec un putt de... Je me retrouve avec un putt de 3-4 mètres, donc je vise 3-4 mètres généralement à droite du drapeau. Parce que quand tu fais un fade, ouais, tu vises 3-4 mètres à droite. C'est ouais, pas énorme. Non, pas énorme, non. C'est plutôt offensif quand même. Ouais, plutôt offensif. Et après par contre quand le mât est à droite et que l'obstacle est à droite, donc là où il faut mieux la faire tourner gauche-droite, donc draw pour moi, là je vais prendre un peu plus de marge parce que je sais que quand je fais un draw et que je loupe, je fais trop de draw. Donc l'objectif c'est toujours d'être dans la situation, dans la zone safe. Donc la zone safe c'est pas un row, c'est à gauche du mât. Donc du coup je vais prendre là un petit peu plus de marge, je vais peut-être prendre une dizaine de mètres. Je déteste le plus c'est les mâts à gauche sur les longs fers quoi, parce que je suis obligé de faire un fade et généralement je veux faire un fade prononcé pour être dans la zone safe, mais ça m'arrive de faire des push slice, bon pas énorme hein, mais généralement quand le mec est collé à gauche sur des parcours difficiles c'est qu'il y a une raison, il y a un obstacle à gauche donc je me fous dans l'obstacle et je perds beaucoup de points. Donc ça c'est un peu le coup que je déteste le plus. Et après les mâts difficiles aussi pour moi c'est les mâts au fond des greens, sauf sur des parcours où les greens sont super durs, hein, genre British et parcours anglais, tout ça, mais sinon c'est les mâts drapeau fond de green parce que je fais pas mal de spin au sandwich et du coup pour aller chercher le drapeau où je dois faire un demi-coup sur clubé de faire un demi-coup. Style fer 9 ouais, style fer 9, faire pitch, un tout petit coup, pas roulé mais et là prendre le risque qu'elle parte trop forte et qu'elle jaille derrière le green. D'où dans l'obstacle encore. Ou sinon aller chercher au sandwich, pitcher derrière le mât pour spinner. Et là c'est aussi grosse prise de risque. Donc ça c'est les coups que j'aime le moins aussi. Mais t'es plutôt attaquant quand même ou pas? Ouais, je suis plutôt attaquant. On dit souvent est-ce qu'il faut les taper à 80%, 100%, alors qu'est-ce que t'en penses toi? Comment tu joues en tout cas? Moi j'en pense, enfin en tout cas pour moi je varie l'intensité. Ouais. Ça dépend de la position de drapeau en fait. Tout dépend finalement de la position de drapeau au niveau trajectoire comme au niveau distance. Si le mât est début green, je vais plutôt aller chercher derrière le drapeau en spin. Et pour faire du spin, il faut la taper forte. Donc là je vais plutôt être à 100%. Après pour un drapeau qui est plutôt fond de green, vu que j'ai pas envie de... Je peux pas pitcher derrière le mât et spinner, je vais plutôt pitcher devant et rouler, donc là je vais plutôt faire un coup à 75 ou 80%. Et avec le même club ou non, tu varies le club aussi? Ouais, je varie, je fais par exemple... tu vas prendre un fer plus court et taper fort et un fer plus long et taper doucement. Voilà. Je vais, par exemple, normalement je fais 150 mètres au fer 7, si j'ai un coup de 130 mètres fond de green, je vais jouer peut-être un tout petit coup de fer 7 ou un coup de fer 8 mais en tout cas quoi qu'il arrive un petit coup pour pas faire de spin. Ok, c'est intéressant. Souvent quand j'arrive sur un tournoi je fais l'objectif c'est de faire une bonne reconnaissance, donc voir les difficultés, les trous difficiles, les trous faciles, et après je fais souvent mes séances de practice avant le tournoi en correspondance à ça. Donc souvent je fais les par 3 très difficiles, je vais les faire au practice la veille ou l'avant-veille du tournoi pour pouvoir sentir le truc et pas faire d'erreur le jour même. Sur les par 4 où il faut faire les birdies, où j'ai beaucoup de wedge, beaucoup de coups de 80 mètres, là je vais travailler les coups de 80 mètres parce que je sais que ça va être une clé, un truc important. Il y a encore quelqu'un. Encore quelqu'un. Oh là, on peut pas travailler tranquillement ici là. Finalement la finalité du truc c'est pas d'avoir un bon swing, c'est d'avoir des bons coups et de réussir à bien jouer. Et moi j'ai toujours été élevé comme ça à partir de mon premier coach qui était Michel Tapia, qui m'a coaché de mes 5 ans jusqu'à mes 17 ans, qui a joué 8 ans sur le tour européen. Lui c'était un joueur à la base. Quand il m'a coaché, quand il m'a appris le golf, il m'a dit écoute, on va te faire travailler pour avoir le maximum de trajectoire dans ton bagage technique et pour pouvoir bien jouer et après bien scorer. Et après avec Christophe Potier j'ai travaillé le même truc. C'était un peu plus technique parce que j'en avais besoin. Et avec Marc, là c'est vraiment c'est technique mais c'est totalement dans le jeu quoi. C'est-à-dire on regarde les trajectoires, on travaille quelques points techniques dans le swing parce qu'on sait que quand je suis fatigué ou quand j'ai la pression, c'est ça qui pêche. Mais généralement on travaille les points pour pouvoir avoir les bonnes trajectoires
et pour pouvoir après bien jouer et être solide pendant les compètes. C'est ça l'objectif, quoi. Bah, je pense qu'il y a des moments où il faut se triturer la tête sur la technique dans des séances d'entraînement, et il y a des moments où il faut jouer, il faut plus penser à la technique. Et je pense que sur le parcours, en compète, sauf quand tu es vraiment en galère ou tu joues horrible, faut penser qu'au jeu, quoi.